Lego, c'est la joie, la nostalgie. C'est ce moment d'innocence où tu tapes sur des ennemis rigolos pour continuer ton chemin. Tu ne t'attends pas à vivre l'horreur, pas à une ville abandonnée, pas à des mannequins figés, pas à une ambiance post-nucléaire. Et pourtant, il existe bel et bien un niveau, un seul qui transforme Lego Indiana Jones 2, un jeu rempli de références cultes et amusantes, en un petit film d'horreur post-apocalyptique. On l'appelle Dummy Run, et crois-moi, Lego n'est pas aussi innocent que ce que l'on croit. Tu arrives dans ce qu'il reste d'une ville. Tu t'en souviens peut-être de ton premier passage quand tout était en place, mais là, c'est différent. La ville est décomposée, comme si la bombe avait frappé et que le temps s'était arrêté juste avant que tout ne parte en fumée. Il y a du silence, un silence pesant, le genre qui te fait penser que tu n'es pas seul, même si tu es le seul à respirer. Le seul bruit que l'on entend est celui du vent. Et pourtant, même ce bruit familier rend ce niveau encore plus glauque. Tu creuses et tu trouves un engrenage bleu ciel. Jusque-là, tout va bien. Bon, j'avoue, le son du jeu rend l'atmosphère trop lugubre. Tu l'accroches à ce qui ressemble vaguement à une fusée artisanale. Tu sais pas trop si ça va décoller ou t'exploser à la tranche, mais bon, c'est toujours mieux que de rester ici. En avançant vers une cabane, tu croises un garde. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je pensais qu'une bombe avait explosé. Bizarre. Il vérifie si tu es autorisé, ou peut-être si tu es réel. Bon, ce niveau est déjà étrange, ce n'est pas ce petit détail qui va nous décourager. Le garde t'ouvre un accès à une remise. À l'intérieur, une caisse. Tu la trimbales autour de ta fusée et tu peux enfin construire ce qui semble être un sonar. Et là, c'est le moment où tout bascule. Le sonar se met à vibrer. C'est une lueur d'espoir, la seule façon de sortir de ce trou paumé. Il émet des ondes, des petites vagues d'énergie qui s'étendent dans la ville. Et les mannequins se réveillent. Et là, c'est plus drôle du tout. Ils étaient là depuis le début, figés, presque humains. T'en as croisé, mais t'as fait comme si de rien n'était. Ce ne sont que des Lego. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne doivent pas bouger. Mais voilà, ils bougent. Et c'est là que tu réalises que Lego ou pas, c'est flippant. Leur démarche est saccadée, leur visage vide. Ils ne parlent pas, ne crient pas, ils avancent. Et ça suffit à te coller une sueur froide. Ensuite, il y a le salon. Tu entres dans une maison éventrée, un faux foyer de banlieue américaine censé illustrer la vie parfaite avant l'apocalypse nucléaire. Et là, posé comme une télécommande oubliée sur la table basse, un pistolet. Un pistolet dans un salon, dans un jeu Lego. Il n'était pas là avant. Tu l'avais visité ce lieu dans une autre version du jeu et rien n'y traînait. Alors pourquoi est-il là maintenant? Pourquoi cette ambiance digne d'un Silent Hill version enfant? Tu commences à te demander, c'est quoi cette histoire? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils veulent me tuer? Et surtout, pourquoi il n'y a pas de musique drôle? C'est là que le malaise s'installe parce que tout est trop sérieux, trop silencieux. Tu construis un canapé et un fauteuil et grâce à ça, tu t'envoles dans un trou du plafond. Bon, c'est Lego, ne me demandez pas comment c'est possible. Une fois sur le toit, tu vois l'ultime récompense, le coffre au trésor pour lequel tu as fait tout ce chemin. Et lorsque tu le récoltes finalement et t'apprêtes à partir de ce niveau maudit grâce à la sonde que tu as construite au début, écran noir. Rien. Pas de fin, pas de petite animation pour confirmer qu'on a bien réussi à s'en sortir, comme si le jeu lui-même reconnaissait que tu n'aurais jamais dû arriver ici. Et c'est un peu le cas, car ce niveau prend beaucoup de temps pour le débloquer, puisqu'il faut les bons personnages pour réussir. Bref, où en étais-je? Ah oui, comme si ce niveau ne devait pas exister, comme si tu étais mort. Dummy Run n'est pas un niveau comme les autres, c'est une anomalie, un niveau tout droit sorti d'un Resident Evil. Pourtant, ce niveau est bel et bien de Lego, bien caché pour ne pas traumatiser les enfants. Et ce qui fait le plus peur, ce n'est pas l'horreur en tant que telle, mais la surprise de retrouver un tel niveau dans un jeu de construction. Tout ça me rappelle un autre niveau dans Lego Dimension, qui m'a traumatisé étant enfant. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle dans une prochaine vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En route pour les 2000 abonnés.